Voilà, oui. Simplement, tout le film que vous avez vu, les conséquences de la situation des enfants, c'est évidemment dû à cette période, pendant 5 ans en particulier, de l'occupation du pouvoir des Khmers rouges, parce que c'est un peuple qui n'a pas arrêté ou d'avoir ce régime Khmer rouge ou d'être occupé par un pays voisin, le Vietnam. Donc évidemment, c'est un pays pour lequel ça n'a jamais été simple. Et les conséquences de ce que vous avez vu, maintenant on va pouvoir en parler avec Dara Bichet, qui elle a eu une histoire. Vous pouvez déjà raconter peut-être un petit peu, avant de passer à l'histoire, votre histoire personnelle, comment ça s'est passé. Expliquer un petit peu, puisque malheureusement elle a dû laisser sa fille. On va vous raconter ça. Bon. Soyez les bienvenus. Merci infiniment pour votre organisation et merci profondément les amis de Jean-Luc. Comme il l'a dit, avant de commencer, je préfère vous faire connaître un petit peu légèrement la cause. Mais tout d'abord, qu'est-ce que peut dire devant l'épreuve de toute puissance d'un grand sage qui a donné sa vie, ses nobles œuvres, et puisé par toutes ses forces, sauver 12 millions des enfants malades durant son existence au Cambodge. Et j'espère que ce film vibrant le cœur des Cambodgiens portant de respect et de reconnaissance au Dr. Bichrisner. Veuillez accepter de la part de tous les Cambodgiens pour ce beau film le témoignage le plus précieux. Nous en sommes reconnaissants. Merci ainsi que Mme Marion Eden. Et vous rendez hommage d'ailleurs tous les ans, et ça on ne savait pas. Le Kakana venait en vitesse, vous rendez l'hommage à la pagode au nom des bons, oui, au nom des bons. En vitesse. Hein. Vous venez aussi au nom des bons pour rendre hommage. Ah, vous y arrivez? Bon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour illustrer cette grande générosité de Dr. Richner, nous avons regardé le film, nous avons écouté la musique de Madame Edine. Par la suite, ce sera le tour de Madame Oudra. Et quant à moi, je suis en minime de représentant de la pagode qui est à côté, à Changement, et ainsi je suis venu avec des amis et avec des bons représentants. Et puis pour ce témoignage-là, nous avons publié dans ce bulletin-là, nous avons exposé dehors, vous pouvez prendre parce que il nous reste quelques exemplaires seulement. Voilà. Et puis dedans, on a exposé sur le témoignage du Dr. Richner sur la page 5, 6, 7, 8, mais en français et en cambodgien. Voilà, si vous avez besoin, vous pouvez prendre dehors. Et puis, pour la fin, je remercie à où est le monsieur Fournet, où il est? Le cinéma. Et Madame Marion, et dans le violoncelliste, et Madame Oudra. Je vous continue à suivre l'événement. Merci. Madame Marion Eden, le seul mot merci, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour m'exprimer mes sentiments pour votre belle musique qui m'emmène à l'horizon. Et si douce, si chaleureuse, ressemblant aux paroles du Dr. Richner qui consolait les malades, les enfants malades et qui soignait tant de tendresse. Et cette atmosphère exceptionnelle, décorée par des sentiments affectifs et de voir la réalité, m'ont fait rappeler les paroles de ma mère quand j'avais 4 ans. Ne sortez pas seul, sinon tu seras enlevé. Le preuve le plus vivant, par exemple, M. Pensovan, il est né à Dakar, M. Chamsi, ils étaient enlevés et formés à Hanoi. Tous les deux, ils étaient premiers ministres
dans le gouvernement de la République populaire du Cambodge, soutenu, créé par les Vietnamiens. Oh, et puis nous avons obtenu, le Cambodge a obtenu l'indépendance depuis le 9 novembre 1953, et depuis l'indépendance, devant l'Assemblée nationale, il y a beaucoup de monde venu de tout part, surtout des provinces, réclamer les enfants enlevés. Là, il y a toujours quelque chose. Et puis après, en 75, en 70, là, la séparation ne s'arrête pas là. En 70, de nombreuses familles venant de frontières s'installaient autour de la capitale à cause des combats. Seule la pagode peut cacher les fidèles et protéger de tous les obstacles, mais hélas, certaines pagodes sont transformées en tranchées et gardaient les vêtements, les chaussures et les matériels de combat des Vietnamiens. En 1975, le jeudi 1975, on a entendu dans la rue, vive la paix est revenue, tout le monde est content, tout le monde sautait de joie et le drapeau blanc dresse majestueusement devant toutes les demeures, la paix est revenue. Alors ma fille, elle n'avait que 2 ans, chantait, dansait dans le jardin en cueillant les fleurs, c'est interrompu par la voix de ma tante. Mais rentre vite. Tout de suite après, à 12h30, l'OP évacuait la ville à cause de crainte de bombardement américain. Or, malheureusement, on ne peut pas rester que 3 jours seulement. On pense qu'on quitte la maison pour 3 jours. Forcé à sortir, à que tout le monde sorte de la maison, sortait de la maison. Alors ma cousine, avec des baguettes d'encens, ils ont décidé de partir, quitter le Dieu de bonheur, avec des baguettes d'encens, s'agenouillant devant le Bouddha, les mains jointes au-dessus, au plus haut du front, prier et demander au Bouddha, montrez-nous le chemin et redonnez-nous le courage et l'espérance. Alors ils ont décidé, il a emmené très peu de valises et quelques bouteilles de lait pour son main, entassées, serrées comme dans la voiture pour quitter la maison. Alors la petite, elle ne comprend rien. Sur la route, on a vu une rivière de sang séchée sur le trottoir, couvert de mouches. Là, c'est terrible. Alors ma fille, quand elle a vu ça, elle n'a rien à dire, arrachée de ses rêves. Elle s'est tue, les yeux angoissés, même pas à prononcer un seul mot. Et arrivée dans un endroit, elle pense à côté, dans un abri, elle a trouvé un abri à côté des gens de connaissance. Heureusement, elle a rencontré, ma cousine, elle a rencontré la sœur de mon mari. Et puis, là, il y a beaucoup de monde habitait seulement sous l'abri, très peu, il n'y a pas grand-chose. Quand il pleut, on va mouiller. C'est horrible, comme catastrophique. Au micro, les Khmerous réclamaient, nous avons besoin des serviteurs de l'État et les gens qui savent lire et écrire. Nous allons devenir héros du pays. Alors, le beau-frère de mon mari a dit à sa femme que nos frères tendent la main et le honneur est engagé. Pourquoi on n'y faut pas le croire? Elle a dit à sa femme, moi, j'ai décidé, je partirai. Alors, malgré les supplications de sa femme, elle n'a pas changé d'avis. Et puis, depuis, on n'a pas vu, les intellectuels et les élites ont été tous massacrés à cette époque. Et c'est facile de gouverner un pays avec les gens sans culture et ignorants. Ça, on peut dire ce qu'on peut. Donc, malheureusement, cette famille doit se déplacer depuis le camion. Ah, le lendemain, 2 jours après, le camion est arrivé, emmenait tous les innocents, serrés comme des sardines, dans le camion pour emmener à l'aventure. Et depuis, on n'a pas vu. Mais cette nuit de tempête, si vous savez, les sanglots des femmes veuves qui réclament, qui cherchent à comprendre pour le départ de leur mari. Rien à faire, aucune nouvelle de tous ceux qui sont partis. Ils doivent déplacer, forcés toujours par les Khmers rouges. La famille a trouvé une autre cabane. Et cette cabane s'est trouvée à la pagode. Alors elle s'est bien installée malgré l'endroit, elle a l'habitude depuis quelques jours. Le soir tombant,
Elle se rendait à la pagode. Mon Dieu, tout est éparpillé par terre. Les livres, les vêtements, les petits boutons ont tout cassé, éparpillé partout. Tremblante, elle est sortie dans le jardin, essayait de trouver un poste. Elle ressemble à une femme 1000 fois violée parce qu'elle a vu 4 ou 5 bons, elle ne se rappelle pas bien, elle avait des vertiges, toute nue, filée pour échapper les hommes vêtus de noir, portant des haches, des marteaux et des branches de palmiers séchés ressemblant à des scies, vous voyez, avec des... Voilà. Et puis en rentrant, elle a dit, mais c'est pas possible. Et la petite, elle ne dit rien. Et en plus, elle a travaillé. L'Anka a dit tous les matins, de bonne heure avant l'eau. L'Anka, on ne sait pas, L'organisation. L'Anka a dit que c'est l'heure de partir travailler. Alors toute la famille avec le corps endormi, les yeux encore fermés, ils sont partis de différentes tâches. Ah, j'ai oublié de vous dire, voilà, pardon monsieur, pardonnez-moi, je reviendrai. Voilà, c'était en 70, les paysans défendent le pays par l'armée vietnamienne. Voilà. Et puis après, continuez, s'il vous plaît. Voilà l'arrivée des Khmers rouges. Vous pouvez continuer. Regardez les jeunes, ce sont que des jeunes gens, les Khmers rouges. Ils ont vêtu de noir. Ils s'avancent à 10 groupes, à 10 personnes. Le plus vieux, à peine 20 ans. Le plus jeune, l'enfant, à peine l'enfant. Continuez, voilà, regardez le visage. Ils sont très très jeunes. Continuez encore. Voilà, voilà le travail forcé. Du matin jusqu'au soir, elle ne reçoit qu'une soupe infecte, du riz mélangé avec des troncs de bananiers, des herbes, des feuilles que les paysans nourrissaient leurs cochons. Continuez, je vous en prie. Et voilà, la façon de tuer dans le centre de Tulsa. Regardez cette femme, pardonnez-moi. Regardez cette femme. Les Khmers rouges ont arraché l'enfant. Mais qu'est-ce qu'ils ont pu, les enfants? Ils adorent tuer les enfants. C'est l'extermination de cette race totale. Il est tout petit. Pourquoi on ne met pas dans un centre d'orphelinat au lieu d'arracher? Regardez les petits. Ils ont arraché et le tué. Elle a emmené le tuer. Et le fossé, regardez bien ce fossé. Je vais vous dire après. Sur la vie de ma fille. Et là, regardez, ils n'utilisent pas le fusil. Parce que la base, ça coûte très cher. Ils utilisent les haches, ils utilisent... Sauf quand ils ont vraiment besoin pour attraper quelqu'un aussi loin, de tirer. Ici. Je vous en prie, continuez. Voilà la façon de tuer. Regardez bien. Continuez. Continuez, regardez. Continuez. Continuez, regardez. Regardez, ah, stop, pardon. Regardez l'enfant. Pour les enfants, c'est dur. C'est très dur. Imaginez, ma fille, elle a assisté tout ça. Regardez, c'est très connu, hein, tout le monde en parle. Regardez la Khmer rouge, arracher le bébé. Il a cogné fort contre l'arbre. On peut trouver encore, on a gardé encore cet arbre. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait aux enfants? Ils ne font rien. Et pourquoi on a tué et exterminé même le bébé pour détruire complètement cette race? La racine. Continuez, je vous en prie. Voilà, ils ont frappé le lit, voilà, le sang de le musée de Tulsa. Là, il y a un autre sang. On a au musée Chiang Ai que des crânes. Vous avez vu, continuez s'il vous plaît. Voilà. Enchaînez les chaînes, vous avez vu. Voilà. Continuez s'il vous plaît. Et voilà. Et puis là, stop. Oui. Et ma fille, elle a 4 ans. Elle a 4 ans, elle a ramassé, quand elle avait 4 ans, elle a ramassé la bouse et puis les bois. Et à 5 ans, avec les jeunes enfants, hein, et à 5 ans, elle a pieds nus, sans manger, sortir avec son pyjama noir, sortir danser, mouillé par l'orage, pour promener les bœufs. Alors un jour, le mari de ma tante, elle a fini le travail, il a travaillé dur. Marie de matin, un jour en plein sommeil, le matin de bonne heure, il y a 2 Khmer rouges qui sont venus le chercher. Ils disaient au mari de ma tante que vous devez nous aider pour un travail très urgent. Alors sa femme le sait.
lorsqu'on appelle, on va l'emmener à la mort. Alors la femme veut partir avec son mari, mais elle reculait par la pointe de fusil et d'un crosse dans le ventre. Et puis voilà, il a tué d'une façon, vous avez bien vu la façon de tuer. Et puis ma fille partait travailler comme d'habitude. Et un jour, la mère de ma cousine était malade. Ma fille, l'apparition d'œdème, manque de nourriture, elle est vraiment complètement malade. Ma fille, elle était là, demander la permission pour rester auprès d'elle, pour faire le massage, pour consoler sa grand-mère. Et elle a demandé à ma cousine de coudre une petite poche cachée sous son ventre pour garder la nourriture pour la mère de ma cousine. Finalement, elle est morte. Là, c'est dur. Et en 1970, octobre 77, il y a des Vietnamiens qui arrivent, ils s'occupent de certaines régions. En 77, ils s'occupent de certaines régions. Sa mission, c'est pour choisir les hommes en pleine forme pour emmener au Vietnam. Et les révolutionnaires étaient sur place. Et en plus, les Khmers rouges, ma cousine, elle fait tellement de soucis parce que les Khmers rouges, pour ces deux filles, parce que les Khmers rouges, ils ont forcé les belles filles, les jolies filles, les filles du bourgeois, à se marier avec les handicapés, avec les hommes blessés de guerre ou bien à l'ivrogne. Ouais. Ça, c'est Pour donner leur mérite. Et puis un jour, c'était quand elle travaille, un jour, c'était en 1979, deux ou trois Khmers rouges sont venus à la maison et ils disaient à la famille, ma fille, ma cousine et ces deux filles, de creuser un fossé. C'est pourquoi je vous ai dit bien regarder ce fossé. Et puis après, on va enterrer le ventre avec une hache sur le cou, tombée. Ma fille, elle était heureuse, elle a chanté, elle s'est lavée dans les temps, etc. Elle a dit très fort, je vais voir ma grand-mère, je vais voir ma grand-mère. Parce qu'elle pense quand elle va mourir, elle va rencontrer sa grand-mère au ciel. Comme elle était petite, elle ne sait pas grand-chose. Et comme ses cheveux décoiffés par les peaux, les yeux angoissés, elle saute, elle danse, elle était heureuse. Mais on ne voit pas les Khmers rouges. On entend des bruits, des pas, des fumées de poussière. Toute la population partage dans tous les sens. Alors, les Vietnamiens sont là depuis 70. Et ils ont été enlevés, les enfants enlevés, les princes. On a trouvé deux premiers ministres qui étaient premiers ministres dans le gouvernement de la République populaire du Cambodge. La personne n'en parle. On dit toujours les Vietnamiens sautent. Mais ils ont tous tué les intellectuels, même les petits enfants. Qu'est-ce qu'ils font les petits enfants? Au moins les laisser vivre dans son centre d'orphelinat. Et puis là, tout le monde quitte un peu partout. Et ma cousine, elle a vu cette situation. Saisissant cette occasion, elle a décidé de retourner voir sa maison, son lieu de bonheur. Une fois quand elle est rentrée dans la maison, elle ne peut plus grimper parce que tout est cassé, les portes, les fenêtres, les jardins, les fleurs parfumées. C'est vraiment détruit, les herbes poussées au-dessus de sa tête. Impossible de grimper, c'est sa fille qui l'a soutenue. Elle ne peut pas voir la nuit, la chambre de son bonheur, la nuit, la maison où sont nés les ancêtres. Alors, elles sont retournées sans dire un mot à la petite. Tout le monde s'étonne, comment ça se fait, elle ne dit rien. Là, elle a dit, donc, je décide de partir à la frontière. Elle a payé n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quel prix, parce qu'elle était la femme d'un douanier, elle a un peu beaucoup d'argent, un peu et beaucoup d'argent. Elle a caché de l'or dans la ceinture. Elle a vendu de l'or pour payer, comment on dit, le passeur, c'est ça on dit le passeur, pour les emmener à la frontière. À la frontière, vous pouvez... à la frontière. Oh là, on n'a pas vu. Descendez un petit peu. Non, encore. Avant, s'il vous plaît. La frontière, on n'a pas vu la frontière. Ah.
Donc c'est dommage, on n'a pas vu. Arrivée à la frontière, et puis elle était dans un camp de Saclay. Mon mari, il a travaillé avec le professeur François Perrault, un grand économiste mondial. Il a fait un papier comme quoi je suis membre de la colline. Sinon, je ne peux pas visiter ce camp de Saclay où habitaient beaucoup de Khmers rouges. Sans quelques centimètres auprès d'elle, je n'arrive pas à exprimer tout mon amour. Mes gestes d'amour ont été empêchés par les yeux, des milliers de paires de yeux apeurés, accrochés au fil barbelé, d'opter l'arrivée des connaissances. Alors là, je m'étais effondrée sans dire un mot. Je suis partie parce que je ne peux pas. Là, je ne peux pas embrasser la fille tant que les autres en pleine souffrance. Là, je ne peux pas. Si j'embrasse ma fille et les autres souffrent, ça fait très mal. C'est comme il dit le Jayavarman a dit, la souffrance du peuple, c'est la souffrance du roi. C'est loin de là, hein. Ne pensez pas à autre chose. Quand on voit ça, ça me fait mal. Donc, et puis après, grâce au professeur François Perrault et ses amis, avec M. Albert Chambon, ambassadeur de Chine, et puis Pierre Amiral Robert, qui est la famille de Bonaparte, mon père adopté, on a fait venir en France. Mais pour les Cambodgiens, ils ne quittent pas leur ville, ils ne veulent pas quitter leur pays. Mais en 1984, sous le gouvernement créé par les Vietnamiens, il faut construire le mur de bambou pour protéger les frontières. On a besoin des hommes de force, des femmes de force, entre 40 ans, entre 30 ans et 40 ans. Et pour aller là-bas, sauter sur les mines, du paludisme, il n'y a rien à manger. Encore des milliers de sont morts autant que les Khmers rouges. Oh, les Cambodgiens ont dit, moi j'ai décidé de quitter mon pays natal, ma terre de mes ancêtres, pour vivre ailleurs parce que je ne peux plus, malgré l'amour pour la terre, le remerciement pour la terre, le devoir de garder l'héritage de ses ancêtres. Ils ont tout abandonné, ils ont décidé de fuir à la frontière. Alors là, la mère patrie pleure les pères de ses enfants. Voilà l'histoire. Et puis maintenant, vous regardez, c'est grâce à vous la regardez depuis 10 ans. Maintenant, vous voyez les enfants sont malheureux dans le Etchai. Ils ramassent là, grâce à une association qui s'appelle Sourire pour un enfant, qui a aidé, continuez s'il vous plaît, qui a aidé pour construire des écoles. Regardez, ils ont. Même maintenant, hein, et au Cambodge, des palais, des Rolls-Royce, des Lexus, des Porsche qui roulent sans regarder la misère. Et ça dure de plus en plus. Regardez. 40 ans. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire avec ces enfants? Et puis continuez s'il vous plaît. Et voilà, quand il est malade, si vous n'avez pas d'argent, on ne prend pas votre fils, et elle peut mourir dans votre main. Regardez, enfin s'il vous plaît. Le 18, là, ils sont prostitués en Thaïlande. Oh, quand les militaires, ils ont attrapé ces jeunes filles qui ont fui le pays pour se faire prostituer en Thaïlande. Ils ont attrapé, ils ont fait rentrer au Cambodge. Quand ils étaient rentrés au Cambodge, qu'est-ce qu'elle peut faire à son âge? Elle devait vendre en cause leur peuple. Alors les policiers ont dit, vous n'avez pas le droit